Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo avec un invité spécial qui est Bernard Desgropes, dont je vous parle souvent, enfin de temps en temps dans mes vidéos. Je vais le laisser se présenter. Aujourd'hui nous sommes accueillis dans un lieu très, très particulier, le prieuré du Ménil-Saint-Martin en Lot-et-Garonne. Et alors je voulais savoir, Bernard, que fais-tu ici ? Bonjour à tous et à tes abonnés. Merci. Alors ici, principalement je fais des ateliers et quelques conférences parce que c'est un lieu assez porteur en fait. C'est à la fois le lieu, la chapelle, enfin un certain nombre de choses qui s'additionnent les unes aux autres qui font que à un moment donné, eh bien, il y a de belles énergies et c'est beaucoup plus facile dans ce genre de lieu que par exemple en ville. Oui, dans des salles quelconques. Exactement. Donc on fait, dans ces ateliers, j'aide les gens à progresser dans leur médiumnité. Il y a des personnes qui viennent simplement pour elles-mêmes, c'est-à-dire pour avoir des communications avec leurs propres défunts, et puis des personnes qui viennent aussi pour expérimenter et pour progresser dans la médiumnité, dans l'intuition, tout simplement. C'est axé essentiellement quand même sur l'observation du moi, du soi. Et j'oriente surtout les personnes à se poser des questions d'abord sur elles-mêmes, tu vois, oui. Et avant de se poser des questions sur les autres. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pu participer aujourd'hui à la première journée, donc c'était vraiment très, très enrichissant, très intéressant. Et des fois, on se prend la tête avec l'ego et le mental. C'est ça. Alors qu'il faut tout lâcher. Oui. Donc c'est un autre apprentissage, c'est-à-dire que depuis notre naissance, on a appris que le mental était le seul bienfaiteur. Et non, justement, il n'est pas le seul bienfaiteur. Et surtout, il n'est complètement pas du tout le bienfaiteur à des moments, puisqu'il nous éloigne de notre propre destinée. Si je peux en revenir à moi-même, vas-y, bon, c'est ton interview. Voilà. C'est quand même le sens d'une interview. Mon chemin était de devenir médium, effectivement. Mais tu ne le savais pas. Mais je ne le savais pas. Au décès de mon père en 1993, bon, je l'ai entendu, je ne l'ai jamais vraiment vu, parce que j'ai vu une silhouette, mais je ne suis pas sûr. Mais ce dont je suis sûr, c'est que je l'ai vraiment entendu avec sa voix, sa propre voix. D'accord. Et ça doit être impressionnant. Voilà. Oui, après, tu savais que c'était lui. Voilà, comme ça vient à toi, tout d'un coup, c'est simple. Voilà. Ensuite, j'ai laissé tomber ça, en fait. C'est-à-dire que je ne m'en suis pas occupé du tout pendant plus de 10 ans. C'est ça. Et là, j'ai galéré, vraiment dans beaucoup de situations à la fois personnelles, dans le travail. Voilà, donc ça, dans les relations, peut-être. Exactement. Par contre, un beau jour, on m'a vraiment poussé. Ah oui. Alors, c'est un médium qui te l'a dit? C'est qui? Comment c'est venu? Eh bien, c'est les êtres eux-mêmes. Les êtres de lumière? Les êtres de lumière et les personnes qui voulaient absolument que je fasse le médium. C'est-à-dire que, enfin, je le fasse. Des guides, alors? Des guides de lumière, d'accord. Alors, eux, oui, mais d'autres. Et là, j'ai un truc qui est fantastique. Un jour, j'étais en déplacement sur le Mans. Et au Mans, il y a un grand lac. Alors, je ne me souviens plus du nom du lac. Faut pas je connais le lieu, je vois le lieu, mais... Et donc, le soir, je marchais tranquillement, tout seul au bord du lac. Et tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui me suivent. Mais vraiment, là. Et des gens, je me retourne. Donc, évidemment, il n'y avait personne, mais il y avait des êtres, bien sûr, qui me regardaient. Et qui me suivaient, mais peut-être au moins une centaine. Tu pouvais les distinguer alors, tu pouvais les voilà, les voir. Des silhouettes que je pouvais distinguer, mais donc elles étaient, pardon. On est en interview, excuse-nous. Oui, non, mais c'est bon.
Excuse-moi, pardon. Voilà, ok. Donc, il y a du passage ici. Voilà, c'est ça. Alors, et donc je vois au moins une centaine de personnes derrière. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites là? Et ils me disent, on t'attend. Mais dis donc. Bon, alors on T'étais t'attend. accompagné 100 personnes. Oui, ouais. Et donc on t'attend, mais j'ai dit, mais vous attendez quoi? Ben on attend que tu fasses le médium. Voilà. Donc, c'était presque un ordre. Ah oui. Donc là-dessus. Alors, ça fait partie des messages, hein, parce que j'en ai eu plusieurs de ce D'accord. type-là, mais c'était vraiment celui-là, c'était le marquant. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Et après, donc, j'ai vraiment commencé en salle par le biais d'une amie à Bordeaux, qui avait une association, et donc elle m'a accueilli. Et là, quand même, extraordinaire, se trouver devant 50 personnes, avec des messages tout d'un coup qui arrivent. C'est incroyable, oui, c'est vrai. Et là, franchement, parce que j'avais, franchement, la première fois, j'avais peur. La première fois, j'avais peur aussi. Voilà. J'avais peur, je me disais, oui, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va réussir? Et je peux le dire, puisque là, le premier contact que j'ai eu, et je m'en souviens comme si c'était hier, c'était un monsieur, et il me dit, j'étais chauffeur routier, je suis tombé du camion et je suis mort. Boum. Et va dire ça à la salle, à 50 personnes devant toi. Ah oui, d'accord. Oui, c'est quand même assez... Voilà. Voilà, donc, oui. Et ben, je dis ça à la salle. Et au premier rang, il y a une dame qui dit, ah, c'est mon mari. Ah oui, ben voilà. Voilà. Et après, il a donné des détails. D'accord, d'accord. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé, plutôt par les conférences. Après, j'ai fait plutôt des rendez-vous privés, mais en même temps des conférences. Ouais. Et maintenant, les ateliers... C'est la continuité, tu dois transmettre quelque part. Voilà, parce que je pense qu'on a tous des capacités médiumniques, plus ou moins avérées, mais j'ai le sentiment que chacun peut capter. D'ailleurs, tu l'as vu, puisque là, aujourd'hui, on était 12 personnes, et à 12 personnes, même ceux qui disaient ben, « j'ai rien », finalement... Ils avaient quelque chose. Il y avait quelque chose qui est sorti, voilà, et qui était juste. Et qui était juste. Donc c'est intéressant. Oui. Et il y a ceux qui doutent, bon, j'en fais partie, et qui quand même ont des bonnes réponses, enfin des bons messages. Et bien, tu vois, ça me fait penser qu'on a un peu le même parcours, parce que toi, donc, tu as eu vraiment un premier flagrant, on t'a dit, on veut que tu fasses médium, et après, on t'a eu plusieurs répétitions qui te l'ont dit, on veut que tu fasses médium. Et moi, en 2012, quand je t'ai connue, je suis venue te voir, tu m'as dit, faut que vous arrêtiez tout, vous allez être magnétiseuse, vous pouvez vous magnétiser toute seule, vous pouvez vous auto-guérir, vous pouvez vous magnétiser et vous allez être médium. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Et après, en fait, il y a eu 4 autres personnes, des médiums, qui m'ont dit la même chose. Donc, au bout d'un moment, il faut le croire. Et puis après, ça a démarré, comme voilà. Mais... et c'est toi qui m'as donné envie de faire les conférences, parce que ça, les conférences, c'est génial. Donner des messages aux gens, c'est très... Ça fait plaisir aux gens et c'est ce qu'on veut donner, quoi. Voilà, ça fait du bien et ça fait du bien à l'ensemble de la salle. Parce qu'en fait, il n'y a pas que la personne qui a un message. En fait, souvent, la plupart du temps, moi je trouve qu'il y a une universalité dans les messages. C'est ça, ouais. Et donc... à la fin des conférences, souvent, il y a des personnes qui viennent me voir et qui disent « Ah oui, mais donc vous avez donné ce message à telle personne, mais je me sentais aussi concerné. » Voilà. Moi aussi, ça m'est arrivé quand je suis venue te voir dans les salles. Je disais « Mais ça me parle aussi, en fait. Ce qu'il dit à la dame, ça me parle aussi souvent. » Il y a un côté universel qui est intéressant, et puis il y a un côté personnel qui est intéressant aussi, parce qu'on libère des émotions. En libérant des émotions, on nettoie des choses et ça nettoie. On avance. Voilà. Oui. Ça fait grandir aussi. Et ça fait lâcher prise. Et du coup, tu travaillais à Bordeaux. Et là, oui, c'est vrai, j'oubliais de dire. Tu travaillais la plupart du temps, t'es bordelais à la base. Alors, non, peut-être pas. Non, pas bien vu, madame. Non, t'as travaillé. Je suis charentais. Moi, je t'ai connu. Ah, d'accord, mais je t'ai connu à Bordeaux. Tu m'as connu à Bordeaux, oui, puisque depuis l'âge de 14-15 ans, voilà. T'es à Bordeaux. Mais moi, j'étais venue te voir la première fois en 2012 à Créon, donc ça date. Et ensuite, t'es venu ici dans le Lot, Lot-et-Garonne. Voilà, Lot-et-Garonne. Lot-et-Garonne. Du côté, à Villeneuve-sur-Lot. À Villeneuve-sur-Lot.
Donc si on veut te consulter, si les abonnés ou veulent t'appeler, alors je mettrai toutes les coordonnées sous la vidéo bien sûr, ils peuvent t'appeler pour avoir des contacts défunts ou tu fais pas de voyance toi du tout. C'est une question que je te pose. C'est plutôt je oriente plutôt vers la guidance. C'est de la guidance, d'accord. Tu as des messages des défunts. Parce que c'est avec les guides, voilà. des défunts, des guides qui donnent des orientations. D'accord, d'accord. Donc, s'il y a un chemin à prendre, plutôt tel que l'autre. Voilà, oui. Ouais. Et du coup, tu es venu dans le Lot. Oui, parce que ma compagne et moi, nous avions envie de contact, avec la nature. Voilà. Ça, c'est beaucoup de monde recherche ça. Ici, c'est un cadre exceptionnel. Voilà, donc c'est génial. Ben écoute, qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre? Tu fais des ateliers, tu fais des conférences un peu partout dans la France. Tu continues? Alors pour l'instant, avec le pass machin, bon, on est un peu coincé, mais tu fais, j'ai vu que tu le faisais à Villeneuve, non, c'est pas loin d'ici. À Tonins, voilà, j'ai vu ça, à Bordeaux, bientôt. À Bordeaux, bientôt, voilà. Mais en général, bon, je vais sur là Paris. Là où ils ne demandent pas le pass machin. En général, je vais à Paris, à Montpellier. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le tour de la France? Parce que c'est un peu mon envie aussi, j'ai envie d'aller voir à la rencontre des gens aussi, de mes abonnés. Je suis attendue à Strasbourg, à Toulon, à machin, enfin, tu vois. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie de bouger? En fait, c'est venu comment? À un moment donné, je faisais toute la France, mais vraiment toute. Mais c'est ce que je pensais, oui. Et bon, c'était vraiment le plaisir de faire ces communications. Je l'ai toujours, le même plaisir, hein, mais bon, après... je m'épuise un peu, hein, vu l'âge. Oh oui, non, bon, t'es encore jeune, arrête. Mais j'en fais un peu moins que je moins, faisais. D'accord, voilà. ouais. Mais j'ai gardé beaucoup de contacts, voilà. Mais c'est très bien. Partout. Très bien. J'en ai fait sur Aurillac, je pense que ça va reprendre aussi. J'en fais sur Brive, voilà. Oui, Brive, bah oui. D'accord. Ben écoute, c'est super génial. Je vais... on va conclure. Oui, on peut conclure. Qu'est-ce que tu peux dire à mes abonnés qui voudraient, je sais pas, qui voudraient te consulter? De rien attendre peut-être, des messages? Oui, voilà, après, avec moi c'est toujours très simple. Donc, d'accord. Bon, donc après, je sais pas trop quoi dire, mais en tout cas, ce que je peux leur souhaiter, c'est bonne route à eux. Oui. Ça c'est sûr. Oui. Et de trouver leur chemin, enfin voilà, moi, le chemin a beaucoup d'importance pour moi. Mais pas en tant que chemin égotique. C'est plutôt un chemin personnel. Oui, voilà. Personnel. Se retrouver soi-même, être soi-même avec soi et avec les autres. Voilà. Ouais. Bon, merci pour ce mot de la fin. Merci beaucoup Bernard. Et puis merci à toi. Je remercie les abonnés. Je mets toutes les coordonnées de Bernard sous cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.